surtout mécanique. Fait que ton câble, soit il a snappé, soit il était tiré, mal ajusté. Le Polaris. Moi, je suis mécanicien automobile dans la vie, mais avec mes bases. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai trouvé le trouble sur mon Polaris Sportsman 570 2018. Dans le fond, moi, le code qui me sortait, c'était 520 194 7. Dans le fond, quand tu vas aller sur Internet, ils te parlent de throttle stock. Fait que ça, dans le fond, ils disent que les causes possibles, c'est surtout mécanique. Fait que ton câble, soit il a snappé, soit il était tiré, mal ajusté, soit il est mal routé sur le 4 roues. Moi, j'ai tout checké. Il y en a qui me parlaient de la switch dans le pouce. Je l'ai checké aussi. Puis, moi, le trouble, il me le faisait juste à chaud. Fait que moi, j'ai pensé, quand il est chaud, ça peut pas avoir rapport avec le pouce parce que le pouce, que le moteur soit chaud ou non, il est à la même température tout le temps. Fait que j'ai commencé à tout défaire ça. Puis, depuis le début, j'avais comme un feeling que mon trouble, ça pouvait être le Throttle Position Sensor, le TPS. Fait que commence à défaire ça. Fait check comment c'est branché, si j'ai pas des fils de couper, tu sais, ça aurait pu être de quoi de bien niaiseux. Pour finalement me rendre compte que mon TPS, quand il est chaud, la résistance descend dedans. Le TPS, comment il marche, c'est que c'est un potentiomètre. Fait que lui, il a une résistance, puis par rapport à la résistance qu'il peut lire, ça va dire à l'ordinateur à quel point ton throttle est ouvert. Fait que je vais vous montrer ça direct là. Fait que c'est on a mon multimètre, ok? Je me suis branché avec des fils, des pinces alligator sur mon TPS dans les deux pins. Là, je pourrais vous dire la couleur des fils, ça vous aiderait peut-être. Dans le fond, dans le vert puis l'orange, ok? Là, comme vous pouvez voir, je suis comme idle dans le fond. Là, je touche pas au gaz. J'ai 4270 ohms, ok? Parce que je suis sur une échelle de 20 000 ohms. Là, je vais donner du gaz. Vous allez voir, plus j'en donne, plus ça descend. Donc, quand on donne du gaz, quand le VTT voit qu'on veut accélérer, la résistance du potentiomètre, elle descend. Fait que là, je vais vous montrer. Là, tout est froid. Le 4 roues, ça fait une semaine qu'il n'a pas marché. Je vais vous montrer. J'ai sorti mon heat gun. Puis, je vais chauffer tout mon throttle body avec mon TPS. Puis, vous allez voir, là, la résistance, elle descend assez... c'est dur de le manquer, honnêtement. Là, je l'ai cherché un peu, mais c'est dur de le manquer. Fait que vous allez voir, je vais chauffer. Là, au début, c'est sûr, ça bouge pas. Là, le temps que tout se réchauffe un peu. Chauffez pas directement sur les éléments. Là, en métal, c'est pas si pire, mais les sensors en tant que tels, là, chauffez-les juste un petit peu indirectement. Collez-vous pas comme ça pour le faire. Je vais faire chauffer. Vous voyez, ça commence déjà à baisser un peu. On est rendu à 4260. 4250. C'est encore pas si chaud. Ça descend encore. Je vais vous le couper. Je vais le chauffer encore un peu. Mais je vous garantis, là, il n'y a rien. Ça va juste être chauffé au heat gun pour simuler la chaleur du moteur. Fait que je vous reviens quand il y a vraiment une bonne différence dans la résistance. Donc là, comme vous voyez, je suis toujours en train de chauffer tout ça ici. Puis on est rendu à 4000 ohms. Puis là, vous allez voir, là, ça descend en flèche. Okay? Là, dans le fond, notre capteur, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de fausser nos données. Là, je vais arrêter, ça donne plus rien. Vous l'avez bien vu, là. Si je touche, là, c'est chaud. Là. C'est à peu près... Ben, même, c'est chaud pas mal.
ça simule dans le fond la chaleur du moteur parce qu'en dessous du siège, il fait chaud pas à peu près. Fait que là, vous voyez, on est vraiment pas dans les mêmes valeurs qu'on était au début. C'est pas aussi grand que quand vous avez vu, j'ai mis le pouce au fond. Tantôt, je pense que ça donnait 1,19 kΩ. C'est pas de là à dire que Catrou va penser que vous êtes au fond. Mais lui, dans le fond, il va voir que le papillon des gaz, il rouvre. Puis ici, vous avez une safety switch pour prévenir, mettons, que le câble il pète, le câble à gaz pète, puis qu'il colle au fond, pour pas que vous partiez en malade puis que vous vous tuez d'un arbre. Ok, ça c'est une sécurité que Polaris ont mis. Fait que lui, en voyant que ton throttle il rouvre, mais que ta switch est fermée, parce que moi, c'était surtout idle. En roulant, mettons, je le cochonnais un peu, là, il n'y avait pas de trouble. Mais au idle, il cherchait à avancer, il virait plus vite. Dans le fond, il pensait que je voulais avancer, fait qu'il injectait plus, puis tout le kit. Fait que là, c'est ça. Il pense qu'on veut avancer, mais il voit que sa switch est fermée, il capote bien raide. Il n'y a pas mille solutions. Dans le fond, il faut changer le throttle position sensor. Puis, faut pas oublier de le faire ajuster parce que comme vous voyez, les trous sont slotés. Fait que dans le fond, moi, je vais le changer. Après ça, je vais envoyer ça chez mon concessionnaire Polaris. Là, vous voyez, quand j'ai laissé refroidir, tout revenait à normal. Là, regardez, on y touche plus. La résistance est en train de remonter. Comme au idle, elle va retomber à 4,28. Comme d'habitude, si je laisse ça refroidir. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, que je me suis mal exprimé, des affaires plus techniques, je suis pas un professionnel des VTT ni de Polaris. Moi, je suis mécanicien automobile dans la vie, mais avec mes bases de mécanique auto, je réussis quand même à me débrouiller dans toutes les bébelles, là, honnêtement. Si vous avez des questions, des informations que vous voulez partager, des commentaires, n'importe quoi, gênez-vous pas, ça me faire plaisir de vous lire. Puis j'espère que ça vous a aidé. Comme je vous dis, gênez-vous pas des questions, moi je vais essayer de prendre le temps de vous répondre. Merci.